Shalom encore bien-aimés. Ce matin ou cet après-midi, peu importe d'où vous nous suivez, je voudrais parler sur le chemin de la grandeur. Alors je voudrais dire à quelqu'un que nous sommes de ceux qui croient que la grandeur vient d'abord de Dieu. La grandeur ne vient pas des principes qu'on va vous enseigner dans une loge. La grandeur ne vient pas des principes qu'on va vous enseigner parce qu'on aura prié sur vous avec des bougies rouges, des grosses bougies. La grandeur ne vient pas de cette poudre, mais nous croyons toutefois que la grandeur se démontre par la qualité de votre vie, par la position que devraient occuper les enfants de Dieu dans la société, par la qualité de votre famille, j'aimerais le dire, par votre niveau de vie. Genèse 12, verset 2, « Je rendrai ton nom grand ». Ma prière, c'est que Dieu te rende grand. Cette grandeur, on peut naître avec comme un caractère, mais on le manifestera d'un point de vue matériel, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue physique, au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer. C'est pourquoi la grandeur est un chemin. La grandeur n'est pas un acquis d'emblée, parce qu'il faut encore la voir. Vous savez, il y a des gens qu'on a cru être grands dans l'histoire de l'humanité. Des gens comme Caligula. Il a été grand, ce César, mais qu'a-t-il fait? Il a été grand par la fonction, mais non grand par la tête, non grand par la qualité de la pensée, du raisonnement. Au point que Caligula a fait nommer son cheval Premier ministre à Rome et lui a fait même construire un château. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Caligula est mort, assassiné avec la complicité de sa mère, lui qui était fils de Tibère. Que dire de Néron César, qui a cru aussi qu'il serait un grand? Il était grand par la fonction, mais non grand dans le caractère. Conséquence, il a brûlé Rome. Et pendant que les flammes de l'incendie de Rome montaient et que la fumée sortait, il prit de la ciguë en disant « Ainsi, Rome perd son plus grand artiste ». Bien-aimés, nous croyons qu'il y a un chemin à la grandeur, mais la vraie grandeur commence d'abord dans l'âme. La vraie grandeur s'ancre dans l'esprit. Et on ne peut pas être d'une grande grandeur, permettez-moi cette expression, on ne peut pas être d'une grandeur lorsque on n'a pas l'esprit de Dieu, lorsqu'on ne marche pas avec Dieu comme il se doit. Votre grandeur doit être dépendante de Dieu. Le chemin de la grandeur, c'est un chemin qui est certes tout tracé, que vous découvrez dans la présence de Dieu. C'est un chemin qui est certes tout tracé, mais que vous découvrez aussi par l'expérience. Ne dit-on pas que c'est en forgeant que l'on devient forgeron? Eh bien, je voudrais dire à quelqu'un, ne dit-on pas non plus que c'est avec la première brique que l'on commence à hisser le plus grand monument? Tout commence par ce que les gens ne voient pas. La grandeur commence dans l'âme. La grandeur commence dans le cœur. On ne peut pas atteindre la grandeur, la manifester comme il se doit, sans qu'il n'y ait votre propre participation. Enfant de Dieu, toi qui me suis, peu importe d'où tu es, tu ne deviendras pas grand que par le simple fait de parler en langue, mais tu deviendras grand aussi par la qualité du travail. Tu deviendras grand par la qualité de tes efforts. La grandeur est un chemin, n'oublie pas. Ce qui nous tue souvent, c'est le manque du désir, le manque d'acceptation de commencer petit. Apprenons à commencer petit, acceptons. J'ai toujours dit à mes frères africains, et cela me touche énormément. Qu'est-ce que je leur ai toujours dit? Le travail que vous refusez de faire en Afrique, vous acceptez d'aller le faire en Europe. Les cadavres que vous refusez de laver de vos frères, vous acceptez d'aller laver les cadavres en Occident. Je ne suis pas contre cette pratique parce que la rémunération n'est pas la même, certes. Mais je crois que quelque part, la grandeur qui est dans l'âme, la grandeur qui est dans l'esprit, peut vous pousser à l'excellence par la qualité de votre travail. Aujourd'hui, bon nombre de chrétiens ont l'habitude de dire « Mais j'ai cherché l'emploi, je n'ai pas trouvé ». Tu n'as pas trouvé, crée ton emploi. Bon nombre de chrétiens ont l'habitude de me dire « Mais prophète, j'ai écrit plusieurs lettres avec j'ai l'honneur, je certifie sur mon honneur ». Certes, mais je voudrais te dire que le temps que tu passes à attendre un travail, ça ne doit pas être un temps d'opacité. Tu dois travailler avec ta tête, tu dois travailler avec tes mains parce que Dieu veut que tu sois sur le chemin de la grandeur. Paix et grâce.